La gauche, elle a ses heures de gloire et ses heures d'ombre. Hein. Alors, il y a eu une heure d'ombre qui a été ce que Revel appelait la tentation totalitaire, qui émanait de l'extrême gauche et qui pesait comme une sorte de mauvais sortilège sur la gauche de gouvernement, dont je pense qu'elle a été liquidée. Je pense que la tentation totalitaire première manière, la tentation qui avait le visage du communisme, du désir de révolution, de la volonté de changer l'homme en ce qu'il a de plus profond, etc. Je crois que ça, c'est fini. Je crois que le mouvement de l'histoire, d'une part, et que le mouvement des idées, d'autre part, en ont eu raison. Et ça, vous le datez de 76? Ça, je le date de la séquence 68, qui commence en 66-67 et qui finit en 76. Avec le génocide du Cambodge. Il y a là un moment, les années, à l'échelle des siècles, elles font souvent 10 ans, ou des années, ou 10 ans, 5 ans, bon. Il y a une séquence de temps, là, de 8, 9, 10 ans, qui amène une génération à comprendre que la radicalité révolutionnaire à l'ancienne, non seulement est une impasse, mais que c'est une impasse tragique et qui débouche sur la barbarie. Donc ça, c'est fini. À ce moment-là, il y a au contraire une heure glorieuse de la gauche, un beau moment de la gauche, qui correspond à entre le départ des communistes du gouvernement et... Enfin, là, le mitterrandisme, il y a eu quelques années de mitterrandisme de gouvernement dans lesquelles moi je me reconnais tout à fait. J'ai été par exemple un très ardent partisan de la réélection de Mitterrand en 88. Il y a eu un moment là où on avait le sentiment que la gauche était guérie de ses démons et puis qu'elle s'adaptait, qu'elle faisait ce pas de Godesberg sans le dire. Sans le dire, voilà. Alors le problème, c'est qu'on entre dans une troisième période où, à force de ne pas le dire, et à force de ne pas assumer ce qu'elle est, c'est-à-dire une gauche de gouvernement responsable, moderne, libérale, compatible avec l'économie de marché, traitant la question sociale comme l'autre, comme la droite ne le ferait pas, à force de ne pas le dire et à force de garder ce bœuf-là sur sa langue, eh bien je crois qu'elle est envahie, elle est gagnée par une nouvelle tentation totalitaire, insidieuse, mais de plus en plus visible, que je diagnostique dans ce livre. Et je condamne personne, bien sûr que non. Surtout que ce sont vos amis, souvent. Dans certains cas, ce sont mes amis, bien sûr. Je pense à Kouchner, qui est plus qu'un ami, enfin, qui est un ami, un frère, et un compagnon de combat, etc. Donc je ne condamne pas. Moi, je ne l'aurais pas fait. Et j'essaie d'imaginer leur inconfort. J'aimerais pas être dans la peau de Bernard Kouchner ou de Fadela Amara avec ces histoires de, pas seulement de test ADN, ça l'affaire est en partie réglée. Mais enfin, siéger à côté d'un ministre qui convoque en catimini des préfets pour leur demander de faire du chiffre, c'est-à-dire d'atteindre des statistiques d'expulsion de sans-papiers, et là encore, c'est pas la personne. Brice Hortefeux est sûrement un très brave homme. Mais enfin, le geste est ignoble. J'aurais pas pu siéger en 1980 à côté d'un communiste, et je peux pas siéger aujourd'hui à côté de quelqu'un qui dit au préfet qu'il faut faire du chiffre, ou à côté d'un président qui veut faire des quotas géographiques, donc ethniques. Chez aucun d'entre eux, il n'y a des raisons basses et indignes. Bien sûr que non. Et je ne sous-estime pas chez eux, ou chez d'autres, s'ils faisaient le même pas, la volonté de servir à tout prix. Hein. Il y a ça, la volonté de se rendre utile, d'être plus utile, de se dire c'est en étant aux affaires qu'on va faire bouger les choses. Je sais que c'est vrai. Quand Fadela Amara dit ça, je pense qu'elle est sincère. Moi, je pense que quand on est Kouchner ou Amara, enfin, je me demande en tout cas, disons plutôt qu'analyse différente, je me demande s'il n'était pas plus utile dehors que dedans. Je me demande si la voix d'Amara n'a pas manqué, ne manque pas aujourd'hui face à ce mauvais climat délétère qu'on sent se développer autour de l'immigration. L'exclusion des sans-papiers des systèmes d'hébergement d'urgence. Ça me paraît très grave, ça me paraît absurde, parce que ça
ça concerne quelques centaines, quelques milliers de personnes par an, d'une mesquinerie sans borne. Et comme c'est absurde et que ça n'a pas de sens social, économique, ça n'a qu'un sens, ça ne peut en avoir qu'un, c'est un sens symbolique, c'est envoyer un message à certains. Voilà. Et alors là, ça c'est pas bien. Envoyer un message au gros monstre endormi qu'est l'électorat du Front National sur le dos d'êtres humains à l'égard desquels, sans papier ou pas, nous avons l'hébergement d'urgence, c'est un devoir absolu. Ou alors on fait quoi? On va aller chasser les sans-papiers dans les centres de la Croix-Rouge, dans les soupes populaires,